Bon, l'épisode du jeu pour ce vendredi. Bah, qui devrait sortir presque à l'heure, non? Si? Ouais, si je me dépêche, j'arrive à le sortir presque à l'heure. Allez, on se dépêche. Zou! Salut mes Miloutier. Café? Déjà bien entamé, puis il doit être froid en plus. Je confirme, il est froid. Vous buvez jamais du café froid? Ouais? Vous faites pas d'informatique? Ouais? Bah oui. Informaticien, ça boit du café à presque n'importe quelle température, mais surtout froid. Parce que ça va se faire un café, et ça pose le café, ça fait un bout de code. Oh merde, tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Eh, pourquoi t'as refroidi, toi, et tu m'en as pas parlé? Ouais, le mec parle à son café, ouais. Vous savez qu'à venir jouer au tarot avec moi? On pourra causer ensemble. Je sais pas si ça sort demain, mais donc le prochain épisode. La bagarre ou pas la bagarre? Alors ça, je vous l'ai dit déjà dans l'épisode que j'ai sorti il y a, bah ouais, il y a une heure, donc ouais, vous avez peut-être pas eu le temps de réfléchir du coup. Essayez de réfléchir. Mais si tout va bien, je le sors demain, ce truc-là. Quoique demain, je suis super occupé. Bon, bah, surprise, surprise. Et l'autre épisode d'après, je voulais revenir sur le truc des agriculteurs et du Mercosur. Bon, il y a le mouvement des agriculteurs. Alors, soyons clairs, que je soutiens activement. Bah non, Abla, tu restes chez toi, tu vas pas là-bas. Disons que dès que j'ai une info pour aller sur quelque chose, pas trop loin, machin, j'y vais. Mais au moins moralement, je le soutiens. Et puis justement, pour les soutenir un peu plus, je voulais revenir là-dessus. Puis je voulais qu'on parle un peu du Mercosur pour, en fait, pour mettre le doigt sur l'absurdité de ce truc, en plus de la dangerosité pour nos agriculteurs, quoi. Enfin, je voulais faire un épisode pour dire tout le mal que je pense de ce truc, pour dire toute la méchanceté qu'il y a derrière. Voilà. Pour le point planning, c'est tout. Pour le café, c'est tout. Donc, parlons de cette utopie de reconstruire la France, cette belle série que représente le jeu. C'est parti. Dans cette belle utopie que représente le jeu, comme je viens de le dire avant de me retourner, nous avons attaqué la série sur l'emploi, tout ce qui va... En fait, cette série que j'ai dit en 3, 4, peut-être 5 épisodes, j'en sais rien. Je n'arrive plus à scripter à l'avance, donc j'en sais rien. On va vraiment attaquer l'emploi, donc vraiment la vie du salarié sous l'angle de je bosse, j'ai un salaire et qu'est-ce qui peut m'arriver autour de ça. Aujourd'hui, on va parler plutôt du coup de pas de bol, c'est je bosse, mais je me fais virer, je perds mon emploi. Oui, c'est même pas je me fais virer, efface, je me fais virer, voilà. Je perds mon emploi parce que quand on réfléchit bien, il y a plein j'allais dire de méthodes. J'espère que c'est pas une méthode pour les gens de perdre leur emploi. Quoique, ces derniers temps, vu les saloperies que les patrons sont capables de faire, ouais, parce que, alors, j'arrive pas à choisir mon camp entre je suis pour les patrons ou je suis pour les salariés. Parce qu'autant j'ai vu des patrons géniaux avec qui t'as envie de bosser, autant j'ai vu des patrons qui étaient les dernières des radasses. Et de l'autre côté, autant j'ai vu des salariés super à fond dedans, consciencieux, et j'ai vu les derniers des crevards. Donc moi, j'ai pas envie de choisir un camp parce que j'ai l'impression que c'est pas manichéen cette histoire-là. Mais donc du coup, il y a plein de façons, il y a plein d'événements qui peuvent te faire perdre ton boulot. Ta boîte ferme parce qu'elle doit fermer, point, c'est comme ça, pff, pas de bol. Il y a plus de clients, il y a plus de machin, plus de trucs. C'est la faute à pas de bol, c'est la faute à personne. Ta boîte ferme, t'as plus de boulot, pan, t'es au chômage. Aujourd'hui, on va traiter de cette partie de t'as plus de boulot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la nation France dans la tête d'Abla est capable de faire pour toi? Alors dans la tête d'Abla, faut pas être un assisté trop assisté, parce que sinon tu prends des coups de pied dans le cul, hein, parce que j'ai été élevé comme ça. Mais en même temps, il faut pas non plus tomber dans un truc ultra libéral ou ultra à l'ancienne, façon esclavagisme et compagnie. Non. Il y a un juste milieu, comme dirait Rémi, notre bien-aimé, il y a un juste milieu entre tout ça, et Abla est justement pour une fois, Abla qu'on traite toujours d'extrémiste, de machin, de truc, et pour une fois, il est dans le juste milieu entre ces deux extrémités-là.
quand j'ai fait, alors c'était l'épisode, pas de la semaine dernière, mais celui d'avant, où j'ai fait la liste des ministères, en vous expliquant que, de mon point de vue, dans un État bien fait, on a peu de ministères avec plusieurs secrétaires d'État en fonction de la taille des ministères, et surtout les ministères s'occupent des choses. Faut arrêter, de mon point de vue, n'oubliez pas, hein, tout ce qui est... Alors, globalement sur la chaîne, c'est toujours de mon point de vue, mais en particulier dans le jeu, c'est une idée, c'est une utopie que je vous vends, hein, donc c'est vraiment de mon point de vue. Ce qui va peut-être m'éviter de le répéter en boucle. Peut-être. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, je me mets à le répéter, alors c'est con. Et là, on va avoir le ministère du Travail qui va s'occuper de tout. Donc, pour la partie qui nous occupe de j'ai paumé mon boulot, le ministère du Travail s'occupe de la partie chômage, donc indemnisation, recherche d'emploi, enregistrement du profil, patati patata. Donc dans mon vieux temps, à moi, on avait l'ANPE et les ACEDIC. Donc il y en a un qui s'occupait plus ou moins de te trouver un boulot, et l'autre qui s'occupait plus ou moins de te filer des thunes. Et comme je disais dans le teasing, Sarkozy aura fait au moins un truc bien. Alors je dis Sarkozy parce que ça s'est fait sous son mandat. Je crois que c'est une idée à lui en fait au départ. Bon, je suis pas sûr, on s'en fout. Mais voilà, l'un des gouvernements Sarkozy a fait au moins un truc bien, c'est de fusionner ces deux trucs-là. C'est un bon départ. Bah moi, ce truc fusionné qui s'est appelé Pôle emploi, puis maintenant France Travail, je crois, moi je veux carrément faire un service du ministère. Pour arrêter d'avoir une entité extérieure qui a une existence en tant que telle, et donc déjà commencer par faire des économies d'échelle. Parce que ça fait une ligne électrique de moins, un numéro de téléphone de moins, une hôtesse d'accueil de moins. Parce que tu vas au ministère du Travail. Tu vas plus au ministère du Travail pour un truc et à Pôle emploi pour un autre truc. Tu vas au même endroit. Alors je schématise en disant une hôtesse d'accueil. Plus tard, après la série d'emploi, je vous expliquerai comment je réforme la mairie et j'en fais la vraie maison de la ville. Parce que du coup, dans chaque mairie, il y a un bout du ministère du Travail qui est là. Plus tard. Restons concentrés un peu. L'idée, c'est ça. C'est parce que on a une déperdition, alors surtout avant, hein, quand il y avait les acédiques, machin, on avait une déperdition d'énergie, donc une déperdition d'argent. Et pour la fois prochaine, justement, je vous ferai un truc un peu plus complet sur ce qu'était, ou ce qu'est encore l'UNEDIC, parce qu'il faut que je vérifie des trucs. UNEDIC, pas acédique, UNEDIC. Parce qu'en gros, avant, le cheminement, c'était l'entreprise te salarie, te paye ton salaire et paye des charges. Paye des charges à l'URSSAF. L'URSSAF qui jette ça dans l'UNEDIC. L'UNEDIC qui gère ça dans les trucs de la retraite, les trucs de l'hôpital, les trucs du chômage. Donc ACEDIC, l'ACEDIC qui te paye quand t'as plus de boulot. En partant du principe que sur un des précédents épisodes à la question dans quelle société tu souhaites vivre, tu réponds je veux vivre dans une société solidaire où l'ensemble des gens qui ont un travail payent des charges pour entretenir ceux qui ont perdu leur travail le temps qu'ils en retrouvent un autre. Ça, c'est le contrat de 1948, en gros, du principe de sécurité sociale qui a été mis au sortir de la guerre. C'est actuellement le contrat social dans lequel on travaille, dans lequel on évolue. L'ensemble des actifs travaillent, payent une des charges pour fournir des thunes à ceux qui n'ont plus de boulot. Alors, effectivement, comme je disais au départ, on a aussi des professionnels du chômage. Il faudrait mettre en place des moyens techniques, machin, avec l'IA qu'on a maintenant, on pourrait les détecter. Bref, c'est pas dans ce sujet-là que je veux entrer là. Un petit peu quand même, parce que justement, le fait de tout centraliser au même endroit dans le ministère, avec des ministères réellement interconnectés, ces mecs-là, tu vas les débusquer beaucoup plus vite. Parce que tu vas pouvoir croiser des informations qu'aujourd'hui tu ne peux pas croiser, parce que merci la CNIL de nous empêcher de croiser certaines infos au nom de la liberté. Oui, bah enfin, quand la liberté commence à coûter 40 000 balles par an à l'État parce que tu as décidé de glander, bon, il y a peut-être 2-3 questions à se poser. L'idée du jeu aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire, au sein du ministère du Travail, tu as un service qui s'occupe de t'enregistrer. Alors, puis vu que tu es dans le ministère du Travail, ce service-là, il va pas te reposer 30 fois les mêmes questions. Il sait ce que tu as fait dans toute ta vie professionnelle. Il le connaît, ton CV, donc il te le redemande pas. Il va juste voir avec toi, est-ce que ton boulot que tu viens de perdre te plaisait? Est-ce que tu as envie de continuer dans cette voie-là? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie d'évoluer d'un point de vue hiérarchique dans la même voie?
Tu vois, ce service va te poser ce genre de questions pour essayer de prendre soin de toi. Et peut-être te remettre dans une filière en disant tiens, va voir le ministère de l'Instruction publique, parce que du coup, le ministère de l'Instruction publique pourrait ne s'occuper pas que des enfants, mais s'occuper de la formation professionnelle. Bah, c'est eux qui savent apprendre des trucs à des gens. Donc pourquoi, tu vois, on pourrait faire une espèce de mixité interministérielle, un truc sympa, entre les deux ministères qui s'occuperaient d'apprendre des trucs à des gens pour qu'ils aillent bosser. Donc on va gérer avec un des services du ministère du Travail les reconversions. Voilà, on va l'appeler comme ça.